Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau maillot des entrepreneurs LCL. On est très heureux ici de vous accueillir à Lourdes pour parler avec notamment le directeur général et co-actionnaire, il ne faut pas l'oublier, de la maison Galiego. Bonjour Monsieur Escrieux. Bonjour. À côté de vous, nous avons Laurent Fromageux qui est membre du COMEX LCL. Bonjour, soyez le bienvenu. Et à votre droite, Antoine Younes, vous êtes le président, on peut le dire, président, c'est la réalité, du MEDEF des Hautes-Pyrénées. Bonjour à tous les trois, merci de passer quelques instants avec nous. On va parler de votre entreprise, mais aussi de ce que vous êtes, de votre rapport avec le vélo et le plaisir, je veux le croire, d'avoir ce maillot jaune entre nous. Mais en attendant, pour faire connaissance avec votre entreprise aussi, on a quelques images. Regardez. Je m'appelle Jérôme Escrieux, je suis directeur de l'entreprise Galiego, spécialisée dans le bâtiment et les travaux publics. Nous sommes à Séméac, à côté de Tarbes. Galiego est une entreprise dans le domaine de la construction et spécialisée dans le bâtiment et les travaux publics. Vous êtes ici dans son bureau d'études de prix, c'est ici que tout démarre pour les chantiers à venir. Aujourd'hui, elle compte plus de 14 qualifications sur la charpente, la couverture, la maçonnerie, la menuiserie. La particularité de notre entreprise, c'est qu'elle a su conserver ses ateliers de production. Ici, vous êtes au sein de l'atelier d'armature de l'entreprise Galiego. On se fabrique ici nos armatures pour ensuite les amener et les acheminer sur notre site. Ce qui nous permet d'être en direct et de satisfaire une nouvelle fois nos clients. Nous avons innové en mettant en place des chantiers écoles sur nos sites de production et pour ça, nous avons embauché des jeunes en réinsertion professionnelle. On les forme pour acquérir notre métier de façon à ce qu'ils puissent évoluer au sein de notre entreprise et pour que demain, ça soit les forces vives, les forces essentielles de notre entreprise. Le maillot jaune, pour nous, c'est beaucoup de rigueur, de travail et soutenir le Tour de France. C'est pour nous donner l'image du sport dans notre entreprise. Alors, je ne vous cache pas qu'en off, pendant la diffusion, on discutait avec M. Escrieux de la vidéo, mais aussi surtout de son contenu. D'abord, un mot sur Galiego, parce que c'est bien comme ça qu'on le dit. D'où vient ce nom? Qu'est-ce que c'est Galiego? Racontez-nous. Galiego, c'est deux frères espagnols qui se sont installés en France dans les années 1920. Et puis, ils ont créé leur entreprise indépendante, individuelle. Et puis après, ils en ont créé une société qui a grossi et qui a énormément grossi après la Deuxième Guerre mondiale. Et elle est redevenue, je dirais, une société du territoire. Elle est redevenue indépendante en 2003 avec Antoine Younes qui a racheté l'entreprise. À l'époque, elle était sortie de la houlette privée, elle était redevenue dans un groupe. Il la rachète en 2003. Elle est redevenue indépendante et aujourd'hui, c'est un acteur, une grosse PME régionale sur Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. Il y a beaucoup de fierté et c'est légitime dans votre voix, du travail parcouru. Il en reste beaucoup encore de travail pour se sentir serein dans l'entreprise qui est la vôtre et dans le travail aussi que vous devez faire. La sérénité, c'est un travail au quotidien, c'est tous les jours. Tous les jours, il faut être auprès des équipes, auprès des clients, auprès de tous les acteurs de la construction. C'est comme ça qu'on acquiert la sérénité, c'est un travail quotidien de tous les jours. Alors, vous couvrez énormément de corps de métier dans l'univers qui est le vôtre. Quel était le but? C'est avoir un regard sur tous les éléments nous permettant d'arriver du point A à Z. Quel était votre esprit quand vous avez démarré sur cette logique-là? Cette logique, elle vient qu'on aime bien maîtriser les choses. Quand vous faites un sport, vous aimez connaître tous les panels, toute la technique. Et nous, c'est pareil, on aime bien tenir et conserver nos compétences, les acquérir et les maîtriser. Et quand vous maîtrisez toutes les compétences, c'est quand même plus facile. Et par rapport à votre question de tout à l'heure de la sérénité, on a de la sérénité quand vous maîtrisez, que vous êtes compétent dans plusieurs domaines. Et donc ça, c'est quelque chose, c'est une vraie volonté qu'on a depuis plusieurs années de maîtriser toute la chaîne de la construction. En tant que directeur général, vous avez un regard forcément qui surplombe tous ces corps de métier. Et j'allais dire, au quotidien, quel est-il? Quel est votre quotidien dans cette entreprise? Mon quotidien, c'est d'être au plus proche des équipes, d'être sur le terrain. De donner une philosophie, c'est aussi une logique, c'est philosophique?
Oui, parce que c'est un travail d'équipe. Il faut que tout le monde se sente concerné dans l'acte de construction pour que on soit fort tous les jours. Il faut y être, il faut être au plus proche des équipes. Ça, c'est très important. On parle beaucoup du domaine public. Dans le privé aussi, vous œuvrez? On est dans tous les domaines et peut-être, je dirais même plus, on est plus dans le privé que dans le public. Dans la vidéo, il y a un sujet très important qui est abordé, qui est aussi la transmission, puisque vous intégrez des jeunes au sein de vos entreprises. D'où est venue cette idée-là? Et est-ce que finalement, avec le recul, ce n'est pas une chose que devraient faire toutes les entreprises, d'aller chercher des jeunes, de les insérer, d'avoir une logique pédagogique dès le plus jeune âge, parce que finalement, c'est au début que ça démarre? Exactement, exactement. Cette logique ou cette idée, je la dois à Antoine Nunes. C'est lui qui a eu cette idée-là. Et elle a porté ses fruits. Il faut y continuer parce qu'on peut l'améliorer et elle doit donner des résultats. Elle doit être, je dirais, c'est sur le chantier que vous apprenez le mieux, c'est sur le site que vous apprenez le mieux. Et je crois qu'il faut donner la chance à tous les jeunes, il faut donner la chance, il faut donner surtout envie à nos métiers pour qu'ils aient plus d'attractivité, pour qu'on puisse, je dirais, étoffer nos équipes. C'est surtout ça. Monsieur Nunes, prenez la parole, même si effectivement vous représentez aussi le MEDEF. Finalement, cette logique-là, elle ne porte pas ses fruits tout de suite, mais avec le temps, c'est formidable, l'idée est forcément formidable. Alors c'est de l'investissement qui se fait sur du long terme. Rentrer des jeunes, les porter dans une pépinière pour faire éclore un gamin, il faut minimum 5 ans. Alors c'est sûr que depuis la crise des subprimes, M. Fromageau nous le dirait, les entreprises ont lâché la formation. Ils ont laissé tous les jeunes à l'extérieur des sociétés, ce qu'on n'a pas fait chez nous. Alors évidemment, ça plombe les comptes. Hein. Si je regardais ce que ça a coûté au fil des ans, là, depuis 12 ou 13 ans, c'était énorme. Moi, on a eu cette culture de toujours chez Gallego, que ce soit dans les cadres supérieurs, aux étages inférieurs, au niveau des ingénieurs conducteurs travaux, les rentrer, les porter, les faire mûrir. Les 3 salariés, les 3 cadres qui ont repris le groupe, ce sont des quadras que j'avais en boutique depuis 17-18 ans. Et ils ont repris, pas que les sociétés, ils ont repris l'humain qu'il y a dans les sociétés, parce que l'important, c'est, on en parlait tout à l'heure, qu'est-ce qui fait la valeur d'une société? C'est pas le matériel, on passe un coup de fil, on achète. C'est les hommes. C'est les hommes et les femmes qui la font vivre tous les jours. On évoquait aussi le regard un peu qui ressemble à ceux que prodiguent les compagnons. C'est un accompagnement humain, vous l'évoquez, mais aussi finalement professionnel. C'est-à-dire qu'on a vraiment les mains dans le cambouis, on est capable d'être éduqué et donc de parfaire ses connaissances. Oui, c'est ça. On ne les lâche pas comme ça. Les gars qui sont chez nous, les femmes qui sont chez nous, on les côtoie tous les jours, nous. On est dans les couloirs, on sait ce qu'ils font, ce que font les gamins. Voilà. Les équipes, on les fait vivre, on les a installées sur le territoire la plupart du temps et on les fait monter. C'est de l'accompagnement permanent, c'est ça, une vraie vie d'entrepreneur. Laurent Fromageau, vous opiniez du chef en tant que membre du COMEX LCL. C'est rafraîchissant, c'est réjouissant et presque sécurisant d'avoir des entreprises qui ont une philosophie qui se veut pérenne. Mais oui, et plus qu'en tant que membre du COMEX, c'est tout simplement en tant que citoyen et acteur économique aux côtés des entreprises, parce que là, on voit bien que c'est toute l'importance du développement économique, de toute l'action de nos entrepreneurs positive au sein des territoires, pour le lien social, pour le développement humain, pour la vie, tout simplement, l'énergie de la vie, l'économie de la vie. Et nous, chez LCL, on est vraiment très heureux de compter beaucoup d'entrepreneurs parmi nos clients. On est né il y a 160 ans. Cette entreprise, cette banque a été fondée par un entrepreneur pour les entrepreneurs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une ETI sur 2 en France que nous avons le plaisir d'accompagner, une PME sur 3, beaucoup de professions libérales aussi, c'est vraiment notre terrain de jeu favori. On a acquis des expertises et on les met au service des entrepreneurs pour les accompagner. Voilà, quand ils créent leur entreprise, quand ils la développent, quand ils la transmettent, tout au long de la vie, et avec des expertises. Et aujourd'hui, on sait bien, on a tous ensemble des défis sur les transitions, notamment vers une économie bas carbone, tous les sujets de transition numérique. Et donc, c'est notre rôle, nous, d'être à côté en tant qu'acteurs économiques pour entendre des belles histoires comme celle-ci, ici dans les Hautes-Pyrénées, avec des entreprises centenaires bientôt, si j'ai bien compris, et puis qui offrent des perspectives de développement. Et finalement, ce qui est important, c'est ce qu'on disait, un impact très positif pour les gens, pour la société. Monsieur Escrit, un mot rapide sur justement cet accompagnement avec LCL, c'est aussi très important pour vous? Bien sûr, ce qui aujourd'hui même nous permet de se projeter, nous permet
de développer aussi nos entreprises. Et donc oui, l'accompagnement est nécessaire et des partenaires, c'est un travail d'équipe. On est là dans une journée sportive et je crois que c'est clair, il faut s'entourer de bons partenaires et avec ça on avance. C'est bien, je vais prendre le relais, vous m'avez tendu la perche et c'est très bien, on parle de sport un peu. Avant-dernière question de cet échange et merci en tous les cas messieurs de nous avoir accordé ces quelques minutes. Un regard sur le vélo et sur le Tour de France, ce sentiment, quel est-il chez vous? Le Tour de France dans nos Pyrénées, ça les met en valeur. Et puis l'esprit du vélo, l'esprit du sacrifice pour un leader, je crois qu'on y est tous les jours. C'est les valeurs de l'entreprise qui sont véhiculées à travers ce sport. Vous vouliez rajouter un mot, monsieur Romageau, rapide? En fait, ce maillot jaune des entrepreneurs, il est bien mérité. Voilà, c'est le goût de l'effort, c'est le goût de la compétition, c'est le goût d'aller de l'avant. Et c'est vraiment le sens de cette initiative. Donc bravo et le maillot jaune des entrepreneurs, c'est ce qui va nous permettre de gagner tous ensemble. Alors il nous reste une question qui est récurrente lorsqu'on fait cette petite pastille. Où va trôner ce maillot jaune estampillé, probablement qu'on va bien le voir à la caméra, du nom de votre entreprise? Où va-t-il être? Racontez-nous. Je crois qu'il va être très simple, tout simplement à l'entrée pour accueillir nos clients et par là où passent tous nos salariés. Il sera là parce qu'il n'est pas une seule entreprise, une seule personne, c'est l'entreprise qui œuvre tous les jours. Voilà. Parfait. C'est le maillot de toute l'entreprise. Mais je crois que c'est une très jolie conclusion. Monsieur Escrieux, merci. Merci beaucoup, messieurs, d'être intervenus avec cet échange plutôt agréable et nourrissant pour ce maillot jaune des entrepreneurs LCL. À demain.